Une cliente d'hôtel en fauteuil roulant est horrifiée lorsque le manager de l'hôtel fait preuve de discrimination à son égard et l'humilie sans relâche. Mais elle se reprend en main avec l'aide d'un jeune et gentil concierge et d'une redoutable inspectrice de l'office du tourisme chargée d'évaluer l'adéquation de l'hôtel. Le grand hôtel, éclairé par la lumière dorée du matin, se dressait majestueusement devant Karen. Ses colonnes élégantes et ses fenêtres cintrées symbolisaient le luxe et l'indulgence. Alors qu'elle manœuvrait son fauteuil roulant dans le hall, des chuchotements et des regards la suivaient, mais Karen ne se laissait pas décourager, son impatience à l'idée de séjourner dans la suite présidentielle ne faiblit pas. À la réception, Malcolm, le concierge, la salua chaleureusement. Bonjour, madame, dit-il. Bienvenue au Grand Hôtel. Que puis-je faire pour vous? J'ai une réservation pour la suite présidentielle, Karen D., répondit Karen avec enthousiasme. Ah, oui, dit-il en tapant sur le clavier. Votre réservation est confirmée. J'espère que vous passerez un merveilleux séjour dans notre établissement. Soudain, une ombre s'est posée sur le bureau. Le manager de l'hôtel, Ryan, s'est approché d'eux, la désapprobation gravée sur son visage. Malcolm, ne vous ai-je pas mis en garde contre les réservations d'individus ayant, des besoins particuliers? Dit-il vivement. La suite présidentielle est entièrement équipée pour les personnes handicapées, monsieur. Elle répond à nos normes d'accessibilité. Accessibilité? Ryan se moqua. Nous avons besoin d'une image irréprochable pour les inspecteurs, pas d'un service de restauration pour. Il marqua une pause, regardant Karen avec dédain. Karen a croisé son regard d'un air de défi. J'ai une réservation, et j'ai l'intention de profiter de mon séjour. Ryan regarda Malcolm dans les yeux. La suite présidentielle est réservée aux VIP, pas à elle, fit-il en faisant un geste vers le fauteuil roulant de Karen. Je vous assure que je peux apprécier un lit confortable autant que n'importe qui d'autre, a répondu Karen avec assurance, comprenant que Ryan n'était pas favorable à ce qu'elle reste là. Eh bien, il ne s'agit pas de confort, madame, a rétorqué Ryan. Cette suite est réservée aux VIP, pas aux personnes ayant des besoins particuliers. Tout le monde est un VIP ici, monsieur, a dit respectueusement Malcolm. Nous sommes fiers de notre inclusivité. L'inclusivité ne nous vaut pas une 5e étoile. Ryan ricana. Nous avons besoin que tout soit parfait. L'inspecteur va arriver d'un moment à l'autre. S'il y a un problème, je peux prendre n'importe quelle chambre. Je ne veux pas des nuits, proposa Karen. Le rictus dédaigneux de Ryan est revenu. Bien. Nous devons impressionner l'inspecteur. Un cas de chaise roulante est la dernière chose dont nous avons besoin en ce moment. Les yeux de Malcolm brillaient de désapprobation. Monsieur, chaque invité mérite le respect, et elle ne fait pas exception. Madame, dit-il en faisant un geste vers l'ascenseur. Permettez-moi de vous escorter jusqu'à votre suite. Je suis sûr que vous avez hâte de vous installer et de commencer votre séjour. Karen suivit Malcolm jusqu'à l'ascenseur, son esprit n'étant pas entamé par les préjugés de Ryan. Le luxe qui l'entourait la laissa bouche bée lorsqu'elle entra dans sa suite spacieuse et accueillante. La chambre répondait à ses besoins avec des portes larges, des comptoirs abaissés et une douche à roulettes. Alors qu'elle s'installait, un coup a interrompu sa tranquillité. Elle a ouvert la porte et s'est retrouvée face à Ryan.
Karen, il y a un problème avec votre réservation, commença-t-il froidement. Un problème ? Oui, une autre invitée a une réservation confirmée pour cette suite, a-t-il expliqué en évitant le contact visuel. Mais j'ai un email de confirmation, a protesté Karen en montrant son téléphone. Les erreurs arrivent, mademoiselle, dit Ryan d'un air dédaigneux. Nous devons vous reloger. La frustration de Karen a explosé. Alors que j'ai spécifiquement réservé cette suite. Je comprends votre inquiétude, mais nous devons accommoder tous les invités, dit Ryan sans sincérité. À ce moment précis, une femme vêtue de vêtements de marque est apparue, lorgnant la suite avec possessivité. Si est-ce la suite présidentielle, n'est-ce pas ? Demanda-t-elle. Mais qu'est-ce ce qu'elle fait ici ? Ajouta-t-elle avec condescendance, en désignant Karen. Ryan se tourna vers la femme. Votre réservation est correcte, madame. Cette suite est entièrement à vous. La colère de Karen a surgi face à cette discrimination flagrante. Si est scandaleux. Si est un hôtel de luxe, pas un endroit pour, commença la femme mais fut coupée par Karen. Pas un endroit pour les gens comme moi ? Rétorqua Karen. Ryan est intervenu, désireux de faire sortir Karen de la suite. Mademoiselle, installez-vous dans le restaurant jusqu'à ce que nous ayons résolu ce problème. Karen a accepté de quitter la suite mais a demandé à traiter avec Malcolm dorénavant. Ryan voulait éviter tout conflit supplémentaire et a appelé Malcolm pour qu'il réattribue la chambre de Karen. Quelques minutes plus tard, Malcolm a rencontré Karen à l'extérieur de la suite. Permettez-moi de vous aider à vous installer, madame. Je suis désolé pour ce désagrément, dit-il en poussant son fauteuil roulant vers une chambre moins extravagante. Karen était déçue. Cette nouvelle chambre n'avait pas la grandeur de la suite, un rappel brutal de la discrimination à laquelle elle était confrontée. Encore une fois, je suis désolé, dit Malcolm. Si je peux faire quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le faire savoir, a-t-il ajouté avant de partir. Le sentiment d'injustice de Karen grandit dans la petite pièce mal équipée. Elle se sentait isolée et déterminée à contester la discrimination dont elle était victime au Grand Hôtel. Le lendemain, elle s'est adressée à Malcolm à la réception. « Ma chambre n'est pas adaptée aux personnes handicapées. Je ne peux même pas utiliser la salle de bain », a-t-elle dit pour exprimer sa frustration. « Je suis désolée, madame. Je vais faire », Malcolm commença par s'excuser. « S'il vous plaît, appelez-moi Karen. Karen, dit Malcolm avec douceur. J'ai vérifié à nouveau, et il semble qu'il y ait eu une erreur dans notre système. Je vous assure que nous allons nous en occuper rapidement. Vous avez bien réservé la suite présidentielle, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous la rendre. » Karen soupira. « Eh bien, de simples excuses ne rendront pas la chambre accessible. Je croyais que cet hôtel se targuait d'être inclusif. » Malcolm acquiesça. « Vous avez raison, Karen. Nous devons faire mieux. Laissez-moi essayer de faire amende honorable. Je vais m'en occuper si vous voulez bien vous servir au petit déjeuner. » Merci, Malcolm, répondit Karen, j'apprécie votre gentillesse. Malcolm acquiesça, et Karen se dirigea vers le restaurant adjacent au hall d'entrée. Alors qu'elle était en chemin, Ryan s'est approché d'elle avec un sourire forcé, lui offrant un coupon de petit déjeuner. «
Mademoiselle, voici un petit gage de nos excuses. J'ai besoin de respect, pas de gage, a rétorqué Karen en déclinant le coupon. Son envie de manger au restaurant était ruinée. Elle a roulé jusqu'à sa chambre et a commandé à manger là-bas. Cela lui a permis de se sentir mieux. Pendant ce temps, Malcolm, troublé par le manque d'équipement dans la nouvelle chambre de Karen, est allé chercher une petite table à roulettes dans le débarras et a habilement réparé son pied bancal. Avec la table improvisée, il se rendit dans la chambre de Karen. Frappant doucement, il lui offrit un sourire sincère. « J'espère que cela vous aidera, Karen. Elle est plus basse et déplaçable, alors vous pouvez l'utiliser pour les repas et comme table basse. » À ce moment-là, Joanne, l'inspectrice de l'office du tourisme, est arrivée. Ryan lui a montré les meilleurs atouts de l'hôtel, en évitant de mentionner la situation de Karen. Bientôt, Malcolm les rejoint. « Madame, nous avons des points à améliorer, notamment en ce qui concerne l'accessibilité », a-t-il discrètement mentionné à Joanne. Joanne a haussé un sourcil, intriguée. Continuez. Malcolm a souligné les récentes difficultés rencontrées par Karen et a fait part de l'engagement de l'hôtel à les résoudre. Joanne a écouté attentivement. J'apprécie votre honnêteté, Malcolm. L'accessibilité est un aspect crucial. Déterminé à détourner l'inspectrice de la présence de Karen, Ryan s'est approché d'elle avec un sourire suffisant. Madame, notre petit déjeuner buffet est réputé. Permettez-moi de vous offrir un festin gratuit. Pendant que Joanne s'adonnait à l'extravagant buffet, Ryan s'est discrètement glissé jusqu'à la chambre de Karen. À l'aide de son passe-partout, il est entré et a retiré son fauteuil roulant pendant qu'elle faisait une sieste paisible, la restreignant ainsi à la chambre. Pendant ce temps, au restaurant, Joanne savourait un repas somptueux. Alors qu'elle savourait une bouchée de fruits frais, Ryan est revenu, feignant l'innocence. « Comment avez-vous trouvé le petit déjeuner? Nos chefs s'efforcent d'atteindre la perfection. » Si est acceptable. Maintenant, continuons l'inspection, dit-elle. Ryan a conduit Joanne à travers l'hôtel, en vantant son luxe. Votre œil averti appréciera le design exquis de nos hébergements les plus exclusifs. Oui, voyons ce que vous avez à offrir, a répondu Joanne, l'esprit concentré sur l'inspection. Soudain, Malcolm s'est approché de Ryan. « Madame, le fauteuil roulant de Karen a disparu. » Ryan feint la surprise. « Disparu? Peut-être qu'elle l'a égaré. » J'ai du mal à le croire, monsieur, répondit Malcolm. Je vais enquêter immédiatement. Occupez-vous de vos affaires internes plus tard, Ryan, dit Joanne avec impatience. Nous avons une inspection à effectuer. Tandis que Malcolm se précipitait pour enquêter sur la disparition du fauteuil roulant, Ryan conduisit Joanne dans la suite présidentielle. Le cadre opulent a semblé captiver momentanément son attention, la détournant du désordre en cours. De retour dans le hall, Malcolm a découvert la vérité sur la disparition du fauteuil roulant. L'un des agents d'entretien a vu Ryan rouler précipitamment le fauteuil hors de la chambre de Karen. Malcolm appela poliment Ryan dans le hall et le confronta. « Si est inacceptable, patron. Le fauteuil roulant de Karen est un élément essentiel de sa mobilité. Et vous avez enlevé son fauteuil roulant ? Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez, dit Ryan avec colère. Et n'oubliez pas à qui vous parlez. Je suis votre supérieur. Encore un mot d'insubordination de votre part, et je vous fais remplacer.
En arrivant de nouveau dans le hall, Joanne a senti la tension et a interrogé Ryan sur l'altercation avec son concierge. Un désaccord mineur, je vous assure. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, dit Ryan en redirigeant l'attention de Joanne. Maintenant, laissez-moi vous présenter quelques-unes des autres caractéristiques exquises de l'hôtel. Nos estimés clients apprécient l'exclusivité et le luxe. Je n'ai assez vu, dit Joanne. La suite présidentielle incarne certainement le summum du luxe, Ryan, je suis impressionné, dit-elle. Je savais que vous le seriez, madame, a déclaré Ryan. Et si je vous escortais jusqu'au restaurant pour le meilleur déjeuner que vous n'aurez jamais eu? Après vous. Ryan a été choqué lorsqu'il a vu Karen dîner là sans son fauteuil roulant. Après que Joanne s'est fait servir son déjeuner, Ryan s'est approché de Malcolm, qui aidait les invités à rejoindre leur table. Malcolm, a-t-il sifflé en désignant Karen, comment est-elle arrivée ici? Je ne comprends pas, monsieur, balbutia-t-il. J'ai suivi vos instructions et… Ne faites pas l'idiot avec moi, Malcolm. Ryan a claqué, sa voix forte attirant l'attention non désirée des invités. Je vous ai dit de la garder dans sa chambre. Je m'en suis même occupé en prenant son fauteuil roulant. Comment est-elle arrivée ici? Vous avez enlevé son fauteuil roulant? Demanda Malcolm d'un ton sévère. Si est un nouveau coup bas, même pour vous. Alors que l'accusation de Malcolm pesait sur Ryan, Joanne se leva de sa table et se dirigea vers les deux hommes. Ryan, vous m'avez impressionné, dit-elle. L'hôtel est sur le point de gagner une étoile supplémentaire, mais nous attendons le rapport d'une invitée surprise. Une invitée surprise? Qui? Demanda Ryan, inquiet. Joanne a pointé du doigt Karen. Écoutons ce qu'elle a à dire. Ryan est devenu pâle lorsque Joanne s'est placée à côté de la table de Karen et s'est adressée à sa collègue de l'Office du tourisme. Karen, je suis ravi de vous trouver ici. Nous attendions votre rapport. Bien sûr, Joanne. Comme vous le savez, je me suis infiltré pour évaluer les installations de l'hôtel pour les personnes handicapées, dit-elle en se levant. Et, je peux conclure qu'elles sont terriblement inadéquates, poursuit-elle. L'hôtel, en particulier sous la direction de Ryan, a lamentablement échoué à fournir des installations adéquates aux clients handicapés. De la discrimination au vol de mon fauteuil roulant, le traitement a été épouvantable. Le vol? De quoi parlez-vous? Je n'avais aucune idée d'un quelconque vol, répondit Ryan en feignant l'innocence. Mais Joanne a pris sa décision. L'hôtel va perdre une étoile, a-t-elle annoncé, et nous allons porter plainte contre Ryan pour vol, mauvaise conduite et mauvais traitement d'une cliente handicapée. Des accusations? Ça ne peut pas être en train d'arriver, balbutia Ryan. Votre comportement est inexcusable, Ryan, a déclaré Joanne avec raideur. L'Office du tourisme va prendre des mesures rapides. Je vais recommander votre licenciement immédiat au bureau de l'entreprise. La façade de Ryan s'est effondrée sous le poids de ses actes. Je démissionne, murmura-t-il, vaincu. C'était mieux que d'être licencié. Joanne acquiesça. Vous allez être escorté vers la sortie immédiatement. Puis elle s'est ensuite tournée vers Malcolm. Malcolm, votre courage a été remarquable.
Je vais recommander votre nomination permanente en tant que manager. Malcolm était profondément reconnaissant et a acquiescé. Nous avons un long chemin à parcourir pour regagner notre réputation, s'est adressé Johan au personnel. J'attends de chacun qu'il contribue à créer un environnement accueillant pour tous les clients. Karen a ressenti un sentiment d'accomplissement en regardant l'hôtel. Son expérience, bien que difficile, avait déclenché un changement nécessaire, ouvrant la voie à un environnement plus inclusif et plus respectueux. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.